sauveur. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Les hommes ont dit, faisons-nous un nom, N-O-M, nouvel ordre mondial. Mais il n'y a rien de nouveau, dit le Seigneur. Le nouvel ordre mondial est un formatage des esprits, la révélation d'une entité spirituelle cachée. 1. Ni religieux, ni politique. Le nouvel ordre mondial étant avant tout un système de pensée universel, il n'est ni religieux, ni politique, ni même économique, mais il est spirituel. Que voulons-nous dire ? 2. Rassemblés dans une même pensée. Les peuples et les nations de la terre ayant des croyances et des modes de pensée différents, il serait impossible d'imposer à tous la même pensée ou la même religion. C'est pourquoi le nouvel ordre mondial consiste en une surcouche, une sorte de pensée supérieure qui a pour objet de réunir tout le monde sous une idée majeure. Et cette idée est la paix et la sécurité du monde, c'est-à-dire la vie ou la survie humaine. 3. Mettre de côté sa différence, sa base. Il s'agit donc de mettre de côté sa différence à soi, sa religion, sa croyance, autrement dit son fondement personnel, afin d'adhérer à un groupe qui construit et défend une idée jugée plus importante, principale, la garantie de la survie humaine sur la terre, ce qui est bien spirituel. 4. Fondement. Or, la parole nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé. La question est donc, quel est le fondement du nouvel ordre mondial et qui l'a posé ? Oui, la paix et la sécurité, garantir la survie de l'homme, constituent la partie visible du système. Mais sur quoi est-il basé ? Ou qui est derrière tout cela, se demandera-t-on avec sagesse. 5. Une autoroute vers la mort. Le nouvel ordre mondial n'ayant rien à voir avec la révélation d'un Elohim, Dieu tout-puissant, puisqu'il se veut non religieux, il ne consiste pas en la soumission universelle à un Elohim créateur, mais dans une volonté universelle du monde de garantir sa propre survie en dehors de ce créateur, comme si ce dernier devait laisser faire sans s'en occuper les hommes qui sont sur la terre. Il consiste donc à rejeter le Créateur ou à s'emparer des commandes de sa création, la terre et l'humanité, afin de laisser l'homme gérer cela lui-même. Or, l'homme n'ayant aucune autorité sur la vie et la mort, puisqu'il subit les deux au cours de sa vie terrestre, et que seul le Créateur dispose de cette autorité dans le ciel et sur la terre. Ce système, le nouvel ordre mondial, consiste bien en une révolte, se détourner de, ou une insoumission envers le Créateur tout-puissant, ce qui mérite la mort selon les Écritures. 6. La mort, un fondement. Comprenons que la mort dont nous allons parler ici ne consiste pas en le fait de cesser de vivre pour un homme sur la terre, puisque toute âme créée vit éternellement quelque part selon les Écritures, mais la mort est une entité, un démon, qui a été frappé d'être le fondement de ce qui constitue la méconnaissance ou le rejet de l'Élohim tout-puissant. Il s'agit donc d'une entité spirituelle créée par Elohim et placée sous l'autorité du diable, capable de prendre autorité sur des gens afin de dominer sur eux spirituellement selon des droits octroyés et gérés par la justice d'Elohim, laquelle autorité récupérera alors les âmes à leur mort physique en attendant le temps du jugement. En vérité, toute âme qui naît sur cette terre est automatiquement placée sous l'autorité de cette entité spirituelle, la mort, et a donc besoin d'en être délivrée. C'est pourquoi Yehoshua, Jésus, a dit « La vérité vous rendra libre ». Il s'agit d'être libéré de cette entité, la mort spirituelle, et d'être placé sous l'autorité spirituelle d'Elohim, afin de recevoir la vie. Comprenez la vie spirituelle, l'esprit d'Elohim. 7. Pourquoi le nouvel ordre mondial ? Pourquoi Elohim a-t-il créé ou a-t-il laissé le diable créer le nouvel ordre mondial ? La réponse est manifester au grand jour la conséquence du rejet de l'autorité du Créateur, la mort.
Vouloir vivre sans Elohim, la mort, va dominer le monde et manifester au grand jour les conséquences de cela. Ce sera exactement le contraire de la paix et la sécurité, car ce sera un chaos majeur et effroyable, ce que la parole nomme la grande tribulation. 8. À ceux qui recevront cette parole, l'accepteront. Nous n'avons qu'une seule réponse à vous donner. Criez à Elohim afin qu'il vous sauve. Ne vous rendez pas dans un bâtiment religieux, cela ne sert à rien. Mais criez à Elohim dans votre cœur, car c'est de cette manière qu'il vous répondra selon sa promesse écrite dans sa parole. Le nouvel ordre mondial sera et consiste en une façon de penser, une marque sur le front, et une manière d'agir, une marque sur la main, dit le Seigneur. Seuls ceux que je délivrerai moi-même échapperont à ce système et seront préservés de ses conséquences. Psaume 1, verset 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Comprenez, béni est l'homme à qui il est donné de ne pas marcher, s'arrêter et s'asseoir parmi les pécheurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et ainsi, tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 2, verset 1. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples? Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Machia. Brisons leurs liens, jetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui habite dans les cieux se rit d'eux. Adonai se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, roi, ayez de l'intelligence, juges de la terre, recevez instruction, servez Yahweh avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Donnez un baiser au Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s'embrasera promptement. Psaume 3, verset 7. Je n'ai pas peur des myriades de peuples quand ils se rangent contre moi de toutes parts. Lève-toi, Yahweh, mon Elohim, délivre-moi, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut vient de Yahweh, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Sélah. Psaume 4, verset 3. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle diffamée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Sélah. Sachez que Yahweh distingue celui qui lui est fidèle. Tremblez et ne péchez pas. Parlez dans vos cœurs sur votre couche et taisez-vous. Sélah. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en Yahweh. Laissez le Seigneur agir dans votre vie, car il est tout-puissant, et il accomplira sa prophétie, avec vous ou sans vous. Il l'accomplira avec vous ou sans vous. Alors laissez-le dominer et accomplir votre vie. Laissez-le vous arracher de la mort qui domine dans ce monde, afin de vous faire vivre avec lui dans son royaume. Le voulez-vous? Venez à moi, dit le Seigneur. L'hymne du nouvel ordre mondial est « Imagine ». Mais le Seigneur dit « N'imaginez pas, mais laissez-moi vous révéler la vérité. Laissez-moi vous sauver. » Amen. Le souverain, Dieu tout-puissant, nous t'apporte. Les hommes ont dit « Faisons-nous un nom, N-O-M, nouvel ordre mondial. » Mais il n'y a rien de nouveau, dit le Seigneur. Le nouvel ordre mondial est un formatage des esprits, la révélation d'une entité spirituelle cachée. Mettre du temps
Le nouvel ordre mondial consiste en une surcouche de pensée supérieure qui a pour objet de réunir tout le monde sous une idée majeure, la paix et la sécurité du monde. Il s'agit donc de mettre de côté sa différence à soi, son fondement personnel, dans une volonté universelle du monde de garantir sa propre survie en dehors de l'autorité du Créateur. Une autoroute vers la mort. Ce système, le nouvel ordre mondial, consiste bien en une révolte se détourner de ou une insoumission envers le Créateur tout-puissant, ce qui mérite la mort selon les Écritures. La mort est une entité, un démon, qui a été frappé d'être le fondement de ce qui constitue la méconnaissance ou le rejet de l'Élohim tout-puissant. Toute âme qui naît sur cette terre est automatiquement placée sous l'autorité de cette entité spirituelle, la mort. Criez à Elohim afin qu'il vous sauve. Criez à Elohim dans votre cœur, car c'est de cette manière qu'il vous répondra. Dieu des nations, Seigneur des langues et des peuples. Dieu des nations, Seigneur des langues et des peuples. Le nouvel ordre mondial consiste en une façon de penser, une marque sur le front, et une manière d'agir, une marque sur la main, dit le Seigneur. Seuls ceux que je délivrerai moi-même échapperont à ce système et seront préservés de ses conséquences. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, car la voie des méchants périra. Maître du temps, Emmanuel, Dieu souverain, le Tout-Puissant. Maître du temps, Emmanuel, le souverain, Dieu Tout-Puissant. Nous t'apportons nos hommages. Nous t'apportons nos hommages. Laissez le Seigneur dominer et accomplir votre vie afin de vous faire vivre avec lui dans son royaume. Le voulez-vous? Venez à moi, dit le Seigneur. Laissez-moi vous sauver. Apportons nos